Il est 7h47 sur Sud Radio. Quelle drôle d'époque. Bonjour Françoise Degois. Bonjour mon cher Benjamin, bonjour à toutes et tous. Oui, drôle d'époque avec vous. Effectivement, on revient ce matin sur cette férocité de la bataille du budget aujourd'hui. Oui, alors Benjamin, c'est bien le mot féroce, férocité tout le week-end, avec des séances qui durent jusqu'à minuit. Il suffit de regarder les échanges pendant tout le week-end sur X entre Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, et Emmanuel Bompard, le patron de la France Insoumise, le vrai patron étant bien sûr Jean-Luc Mélenchon, pour comprendre la partie qui se joue à gauche dans l'hémicycle. D'un côté, vous avez les Insoumis qui veulent absolument la censure, ne l'ont pas obtenue car le PS a choisi la voie de la négociation et désormais se déchaînent sur tout ce que les socialistes obtiennent ou veulent obtenir, à la même jusqu'à voter, on l'a vu samedi, un amendement avec les Républicains contre les socialistes. Chacun se traite de menteur, mais la réalité en fait, Benjamin, est assez simple. Soit le Parti Socialiste obtient la taxe Zuckman sous une autre forme et arrive à inscrire dans ce budget 12 à 15 milliards de recettes supplémentaires prises sur les plus riches, et là, il peut éventuellement laisser passer le budget, soit il ne les obtient pas et ce sera la censure. Le chemin de crête existe. Tout le week-end, il y a eu des négociations, des discussions, de la confrontation et du rapport de force entre tous les partis de gauche, hormis LFI, également avec les représentants du gouvernement, les représentants de l'Élysée. Ça discute pour essayer d'atterrir. Donc on a ce Parti Socialiste et puis la France Insoumise qui bloque absolument tout, interpelle le PS, l'accuse de pactiser avec le diable. C'est donc très tendu à gauche car se joue aussi évidemment le leadership avec cette férocité totale que personnellement je n'ai jamais vue. Alors ça c'est pour la gauche, qu'en est-il du bloc central, Françoise ? Est-ce qu'on peut encore parler de bloc central? Benjamin ce matin il est plutôt éparpillé façon puzzle. Gabriel Attal acceptera les compromis car bien sûr il a peur de la dissolution et cette peur de la dissolution elle emporte tout le camp présidentiel. On sait qu'il terminerait entre 40 et 45 députés au maximum contre 96 aujourd'hui. Le MoDem semble jouer le jeu, mais le gros point d'interrogation c'est Édouard Philippe qui est partagé entre laisser réussir Sébastien Lecornu et se fabriquer un nouveau concurrent sérieux pour la présidentielle ou bien provoquer sa chute. Et donc ça pendule, ça tangente tout le week-end, ça a tangenté. Quant au Rassemblement national, la tour jumelle de LFI, eh bien Marine Le Pen est dans la même logique que les Insoumis, censurer. Et d'ailleurs, les bancs du Rassemblement national étaient les plus clairsemés ce week-end. Ouais, alors que l'hémicycle n'a jamais été par ailleurs aussi rempli pour un budget. Et ben voilà, c'est d'ailleurs la première grande réussite de cette non-censure. Il y a énormément de députés dans l'hémicycle et surtout énormément de journalistes à l'extérieur, dans la salle des 4 colonnes. Malgré l'âpreté des débats, la technicité des débats, eh bien tout le monde se retrouve à l'Assemblée nationale. Des débats qui commencent tôt le matin et durent tard le soir. C'est donc la démonstration que l'abandon du 49.3 a libéré justement un espace démocratique. On arrive de toute façon, Benjamin, à la fin du suspense. Demain sera débattue la taxe Zuckman, aménagée ou pas. Préparez les pop-corns. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez assister à du grand spectacle, du cinéma en 3 dimensions, eh bien vous vous mettez devant votre télévision parce que ça va être abrasif. Pourquoi ? Parce que ce sera la dernière station avant la censure, ou pas. Ils ont pris quand même un peu de retard, les députés, clairement. Ils ont pris du retard, mais ça se rattrape. Vous savez, ça se rattrape assez facilement. Il y a 70 jours, on verra s'il y a les ordonnances à la fin. Mais si demain Zuckman passe, alors ça change absolument tout. On verra cela. Merci beaucoup, Françoise Degois. Drôle d'époque, 7h50 sur Sud Radio. Invité spécial ce matin, invité politique avec vous, Jean-François Aquili. Bonjour Benjamin. Bonjour Jean-François. Philippe de Villiers sera avec nous ce matin, invité spécial. Il est entrepreneur aussi, Philippe de Villiers, mais également homme politique, vous le savez, écrivain, lanceur d'alerte, etc. Nous allons ouvrir avec lui Populicide, son dernier livre à succès, et nous lui poserons la question ce matin, comme il le décrit dans ses quasiment 400 pages, la France est-elle aujourd'hui en danger de mort ? Oui, c'est la question qu'il pose. Il parle de cette volonté qu'il a de refranciser le pays. C'est le terme qu'il utilise. Ça vous fait réagir. Oui, 0826 300 300. Je vous donne le numéro de Sud Radio puisque Philippe de Villiers sera votre invité politique entre 8h15 et 8h30. Et puis il va rester avec nous jusqu'à 9h pour répondre à vos questions, aux questions de nos auditeurs. Le numéro 0826 300 300. C'est Manu qui vous attend au standard, que vous souhaitiez parler. Alors, il parle notamment de la question de l'union des droites. On sait que c'est un sujet qui est cher à Philippe de Villiers. Il y a tout un tas de questions. La qualité de notre personnel politique, est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux? 0826 300 300. Vous nous appelez, c'est Manu qui vous attend au standard. Nous, on va débuter cette journée avec un peu d'humour dans un instant. Les Chevaliers du ciel, les Chevaliers du matin qu'on retrouve juste après ça.